Hello les amis, Harry Mariette, expert en Krav Maga. Comment se sortir d'un vrai conflit? C'est ce qu'on va voir. Alors voilà, j'ai notre ami Mohamed qui m'a envoyé un message et il suit toutes mes vidéos, voilà, et il me dit Harry, comment est-ce que je peux me sortir d'un conflit pareil? Et je vais vous montrer la vidéo, donc la vidéo va apparaître dans quelques instants, voilà. Comment est-ce que je peux me sortir de ce conflit? Alors tout d'abord, je voudrais préciser quelques petites choses à Mohamed, mais aussi à tout le monde. La première chose, c'est que ce type de combat à la loyale, c'est très très bien au cinéma, c'est très très bien au Far West, mais dans la vraie vie, il y a des conséquences. Alors, moi je mets toujours il y a deux cas de figure. Il y a un premier cas de figure, la raison pour laquelle on va se battre est très grave et elle mérite qu'on se batte. Tu t'es fait agresser, on veut te voler, on frappe des gens que tu connais. Ben oui, effectivement, tu n'as pas d'autre solution que d'aller au conflit. Pour toutes les autres raisons, je pense qu'il y a, intelligemment, je pense qu'il y a moyen de faire ça autrement et de ne pas se battre. Et je vais expliquer pourquoi. Lorsque j'étais plus jeune, bien sûr, j'ai assisté à pas mal de conflits et j'en ai un qui me sort dans la tête. J'étais en 6e année secondaire et deux gars de la classe, donc deux de mes potes en fait, se disputent et ça pousse un peu et ils charrient l'un l'autre et il n'y en a aucun des deux qui arrête. Mais finalement, je ne sais même plus pourquoi ils se sont disputés, enfin des bêtises quoi. Et il y en a un qui dit à l'autre, je t'attends à la sortie. Et l'autre qui dit ok, il fait un peu le malin et voilà. Et effectivement, à la sortie, le premier attend le second et il veut se battre avec lui. Et il dit viens, on va à la piscine qui n'était pas très loin, mais qui n'était pas devant l'école parce que dans la piscine c'était plus, comment dire, plus reculé et plus discret. Et l'autre lui répond j'ai pas besoin d'aller à la piscine, je me suis déjà lavé ce matin. Bon, sur le moment, c'est un trait d'humour qui peut être rigolo, mais qui n'a pas fait vraiment rire le premier. Résultat des courses, coup de tête, coup de poing. J'étais à 3 mètres, donc moi je me dis, jamais ils vont se disputer, enfin ils se connaissent, c'est bête, ils sont dans la même classe, pourquoi? Enfin, je suis en 6e année secondaire, ils ont 18 ans, ce ne sont pas des enfants de 12 ans. Résultat des courses, le gars qui a reçu le coup de tête, et qui se prénomme toujours, je pense, André, il a reçu le coup de tête, le coup de poing, il est tombé KO, il s'est relevé, il est rentré en ambulance à la maison. Il est parti en urgence à la nuit parce qu'il avait un côté qui était complètement paralysé. Il a eu le côté droit, je pense, qui est resté paralysé pendant 12 heures. Son nez a été fracturé à 2 endroits. Il y a eu des broches. Enfin, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou pour... J'exagère un peu, pour une gomme et 2 crayons, mais j'exagère un petit peu. L'autre s'est fait renvoyer de l'école. Enfin, un truc de dingue. Alors que c'était un tout petit conflit. Alors, mon message est le suivant. Si vraiment c'est super important et que le gars a fait un truc horrible, ne te mets pas en face à face, frappe-le là où il est. Et à la limite, prends un bâton et tape-lui sur la tête. Ça, c'est ce qui est le plus efficace. Maintenant, si tu dois être en face à face avec quelqu'un, sache ceci. Un combat entre deux personnes, c'est comme une partie de poker. Chacun a son jeu et personne ne veut le montrer. C'est-à-dire que pendant que j'ai mon jeu, moi je suis, comme dans ce qu'on a vu ici, je suis plutôt un boxeur, et toi, tu es plutôt un grappleur, tu es plutôt ceci, plutôt cela, et malheureusement dans le cas qu'on voit ici, il y en a un qui sait faire des arts martiaux et qui était plutôt pas mal, et un autre qui ne sait évidemment rien faire. À toi, lorsque tu te bats avec quelqu'un, de directement voir quelle est la méthode de l'autre. Il frappe plutôt point, comme dans la vidéo qu'on vient de voir. C'est plutôt quelqu'un qui va frapper point. Il frappe pied-point. Il ne sait rien faire. Il est plutôt au sol. Et tu dois essayer de jouer dans le jeu qu'il ne connaît pas. Je prends l'exemple encore une fois de la vidéo ici. Imaginez quand vous regardez la vidéo que le gars lui ait mis un coup de pied au génital ou lui ait mis des low kicks ou soit aller au sol.
le gars qui frappait aurait été désorienté. Mais réfléchis quand même à ceci, mon ami. Si tu ne sais pas te battre, alors moi j'ai beaucoup de respect pour l'honneur, etc. Est-ce que l'honneur vaut la peine que tu aies le nez, les arcades, les dents cassées? Ça, c'est la question que je me pose. Est-ce que ça vaut la peine? Personnellement, je ne pense pas. Donc, si tu tombes dans un combat réel, 3 possibilités de t'en sortir. Si effectivement, tu es dans ce cas-là. Je vais de la plus réaliste à la plus réaliste. La première, tu t'enfuis. Je pense que tu ne vas pas le faire parce que tu as accepté ce combat. C'est pas malin, mais tu l'as accepté. Tu t'enfuis. La seconde, si tu vois que l'autre te domine, essaye de stopper le combat. Mieux vaut avoir ramassé 2 coups de poing, être dominé et te dire « Ok, c'est bon », plutôt que de terminer aux urgences. Ça, c'est mieux. La troisième possibilité, si aucune de ces 2 possibilités, et je dois avouer que je ne les utiliserai pas non plus, mais si ces 2 possibilités ne sont pas faisables, essaye d'aller dans la stratégie inverse de la personne qui est en face. Si tu vois que l'autre boxe, va au sol. En prenant évidemment le parti que l'on est 1 contre 1. Si j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, si vous êtes 1 contre plusieurs, tu vas au sol, tu es mort. Si le gars au contraire va au sol, frappe pied-point. Si le gars ne frappe que des points, essaye de jouer avec les pieds. Bref, prends conscience de l'importance qu'a le combat. Et je pense vraiment que rien ne vaut ta tête. Donc s'il te plaît, le mieux est de ne pas te battre. Si jamais tu te retrouves dans des conditions comme la vidéo que je viens de montrer, positionne-toi dans un jeu qui n'est pas celui de l'adversaire. Et positionne-toi dans un jeu où il va être en difficulté. Si tu vois que le gars est un spécialiste du sol, tu devras faire autre chose, ou inversement. Essaye de te mettre dans une autre stratégie. Mais je le répète, le mieux les amis, évitez les conflits. Évitez les conflits. Et si conflit il y a, je suis désolé de le dire, mais celui qui frappe le premier a 80% de chance de gagner le combat. Donc positionne-toi dans ce cas-là et frappe le premier afin d'écourter le combat. Bye bye.